Salut la communauté, encore un réel plaisir de vous retrouver et de partager avec vous cette vidéo qui va vous faire du bien. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de laisser un pouce bleu et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur tout ce qui concerne l'actualité crypto et sur toutes les astuces possibles pour vous aider à naviguer dans cet univers. Aujourd'hui, je vais juste partager avec vous comment est-ce que vous pouvez utiliser votre compte Binance en toute sécurité. Vous allez voir une vidéo qui vous montrera comment est-ce que vous pouvez activer les différentes méthodes de sécurité au niveau de votre compte. Mais aujourd'hui, c'est juste pour vous parler un peu comment est-ce que en utilisant votre compte, vous pouvez éviter tout type de fraude sur votre compte, sinon tout type d'arnaque sur votre compte, malgré que vous ayez activé toutes les fonctionnalités au niveau de la sécurité. Donc pour un bref rappel, je vais vous montrer quelles sont les différentes astuces pour avoir un compte Binance bien sécurisé. Sinon qu'il y a une vidéo déjà faite pour cela, mais ceci reste juste un rappel. Alors pour rappel, en ce qui concerne la sécurisation de votre compte Binance, voilà, ce sont des détails qui sont très importants. Donc il faut toujours utiliser une authentification à deux facteurs, ce qu'on appelle la 2FA. Voilà, les 2FA. Donc cela concerne à activer une double authentification, voilà, pour votre compte Binance. Voilà, que ce soit Google Authentificator qui va vous permettre de générer des codes temporaires de 60 secondes. Voilà. Et ensuite, il faudrait aussi utiliser un mot de passe assez fort. Moi, je voudrais toujours utiliser un mot de passe alphanumérique. Voilà, avec des symboles, c'est toujours très important. Il faut mettre à jour régulièrement votre mot de passe. Voilà, n'utilisez pas un mot de passe qui date de plus de 1 an, 2 ans. Non, non. Il faudrait toujours mettre à jour votre mot de passe, c'est-à-dire changer par moment vos mots de passe. Il faudrait éviter les emails et les messages suspects. Voilà, lorsque vous recevez des emails et des messages suspects, évitez de cliquer sur tous les liens, d'où l'importance de l'activation de votre code anti-hameçonnage. Et là, pour ce faire, vous allez devoir passer par le navigateur. Il y a une vidéo qui vous explique cela. Il faut toujours activer les notifications de sécurité. Donc, Binance va toujours vous proposer des notifications de sécurité, c'est-à-dire soit par email, soit par SMS pour vous informer de tout ce qu'il y a comme activité au niveau de votre compte. OK? Il faut aussi vérifier les appareils autorisés. Il y a des personnes qui se permettent d'aller ouvrir leur compte Binance, soit dans les cyber, ainsi de suite. Faites très attention, les appareils publics peuvent vous créer assez de problèmes. Il faudrait aussi vérifier les URL des différents sites. Voilà, vous savez bien que le site officiel de Binance, c'est www.binance.com/FR pour la France, sinon pour le français, -6 AF, voilà, ce qui est pour l'Afrique francophone. Et évitez les liens qui proviennent des sources non fiables. Faites très attention. Et il faudrait surveiller vos activités, vérifier régulièrement l'historique de vos transactions et signaler immédiatement tout ce qui est suspect. OK? Soyez conscient des attaques, ce qu'on appelle les attaques phishing. Les attaques phishing, c'est de cliquer sur, je peux dire, des liens d'arnaque qui vont vous rediriger vers d'autres sites qui vont véritablement vous vider votre compte. Et il faudrait activer la protection de l'API. Et aujourd'hui, particulièrement, c'est sur cet aspect-là que nous allons partager quelque chose de spécial parce qu'aujourd'hui, les arnaqueurs ont trouvé un moyen de pouvoir vous vider votre compte malgré que vous l'ayez sécurisé avec les mots de passe et toute autre forme de sécurité. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir comment est-ce que les scammers font pour pouvoir avoir accès à votre compte Binance alors que vous avez tout ce qu'il y a comme mot de passe. Donc, il faut toujours activer la protection de l'API. Utilisez des adresses de retrait de confiance pour ne pas avoir à envoyer des fonds sur des adresses qui ne sont pas du tout homologuées par vous. Voilà, c'est-à-dire quoi? Par moment, il y a des adresses lorsque vous faites des copier-coller. Voilà, vous allez voir que ces adresses-là, sans toutefois remarquer, vous envoyez des fonds à des adresses que vous n'aviez pas prêté attention. Donc, faites vraiment attention. Je vous partage juste ces rappels. Sinon, qu'il y a une vidéo que j'ai partagée sur ce sujet. OK? Donc, nous n'allons pas trop durer comme je vous l'avais dit. Nous allons voir un peu comment est-ce que vous pouvez vous protéger
par rapport à ce qui concerne tout ce qu'il y a comme hameçonnage, tout ce qu'il y a comme des fonds qui vous sont vidés alors que vous avez mis tout ce qu'il y a comme sécurité. Il y a dans ces temps-ci des systèmes d'arnaque qui se passent. Voilà, je vous montre un peu. Ceci, ce n'est pas mon image. Voilà, c'est juste une capture que un des membres de la communauté m'a envoyé. Donc, vous voyez un peu, lorsque vous lisez, vous voyez que c'est un arnaqueur qui a envoyé un message en DM, c'est-à-dire un message privé, à un membre de la communauté pour lui dire de créer son compte, étant donné que cette personne n'avait pas encore son compte. Et comment cela se passe? Ils vous disent de créer votre compte, vous créez le compte, puisqu'ils vous diront que ça sera un job rémunéré, c'est une activité rémunérée, que la seule tâche à faire, c'est de créer votre compte, de vérifier votre compte, et eux, ils vont vous effectuer des dépôts, et à partir de ces dépôts-là, ils vont travailler pour faire rémunérer des biens. Faites très attention, comment cela se passe-t-il? Donc, une fois que vous créez ces comptes-là, vous allez faire vérifier ces comptes, tout et tout, et eux, déjà, ils vont vous montrer les procédures pour pouvoir connecter votre compte à leur arnaque, sans toutefois que vous sachiez que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Donc, vous voyez, ils vont vous faire passer par ce qu'on appelle la sécurité. J'agrandis un peu le zoom. Vous voyez, la sécurité. Et une fois que vous cliquez sur la sécurité, vous allez passer à une étape où ils vont vous faire une capture d'écran de vos clés d'accès. Et ils vont vous montrer, une fois que vous rentrez sur cette option-là, vous allez fournir des informations personnelles sans toutefois savoir que vous avez fourni des informations personnelles à des arnaqueurs. Et comment cela se procède? Ils vont vous dire de copier, sinon d'envoyer vos clés API, voilà, à un site qu'ils vont connecter pour vous faire du trade. Eux-mêmes, ils vont vous envoyer des fonds. Ils vont vous effectuer un dépôt, soit peut-être de 10 $. Et ce dépôt-là, étant donné que ce sont eux qui vont faire le dépôt, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont connecter vos clés API à leur site d'arnaque. Et une fois que les clés API sont connectées au site d'arnaque, laissez-moi vous dire qu'ils auront accès entièrement à vos fonds. Donc, faites très attention. Vous voyez un peu, ici, cette personne allait se faire arnaquer si la personne ne m'avait pas envoyé ce message-là en DM. Donc, comment ils vont procéder? Je vous montre, c'est aussi simple. Une fois qu'ils vont vous montrer ces images, tout et que votre compte sera vérifié, ils vont vous dire d'aller sur votre compte Binance. Une fois que vous êtes sur votre compte Binance, ils vous diront d'aller sur plus. Une fois sur plus, ils vous diront de descendre, d'aller totalement en bas. Et là, vous voyez, il y a ce qu'on appelle gestion API. Voilà, je vous fais un peu la capture pour que vous voyez. Gestion API. Vous voyez là, juste là, gestion API. Lorsque vous allez cliquer sur la gestion API, vous allez voir que vous allez être automatiquement redirigé vers tout ce qui concerne les différentes clés API. Et ici, je masque, j'ai pris la peine de masquer certaines informations. Voilà, puisque ça, c'est très privé, très personnel. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire de créer une API. Vous voyez là? Ils vont vous dire de créer une API. Donc, ici, ils vont vous dire de créer l'API. Et lorsque vous allez créer l'API, ces API-là, ils vont connecter cela à un site. Et ce site-là aura droit d'exécution sur votre compte. Et lorsque vous serez en train de créer la clé API, je vais vous montrer, j'espère que cette partie va s'afficher. Lorsque vous allez créer la clé API, vous voyez, générée par le système, vous cliquez sur suivant. Ils vont vous dire de mettre un nom, un nom n'importe lequel, puisque je vais supprimer celui-ci après. Donc, je vais mettre quel nom déjà? Je vais mettre test. Voilà. Et je clique sur suivant. Alors, une fois que je suis sur suivant, vous allez voir, nous allons être redirigés vers une certaine page. Ils vont me dire de mettre ma clé d'accès, puisqu'il faudrait obligatoirement activer l'authentification à 2 facteurs. Donc là, une fois que je vais activer mon authentification à 2 facteurs, voilà, la page va s'ouvrir et la clé API est créée. Donc, comment cela va se faire? Nous allons partir sur la clé API. Voilà, je viens sur la clé API test. Vous voyez un peu, ce code-là, ils vont vous demander de copier ce code-ci ou bien soit de faire un scan QR. Il y aura la clé API. J'ai pris la peine de masquer ces informations.
Alors, une fois que vous êtes sur cette page, vous allez voir que c'est l'option de la lecture seule qui est activée par défaut. Pourquoi? Parce que avec l'option de la lecture seule, des personnes peuvent faire des trades à distance, ainsi de suite. Des personnes peuvent vous envoyer des fonds, voilà, par clé API, mais ils ne peuvent pas retirer des fonds. Mais le piège se situe au niveau où ils vont vous envoyer eux-mêmes des fonds. Lorsqu'ils vous envoient des fonds, ils vont vous demander d'activer cette option. Or, une fois que vous activez cette option, vous voyez un peu ici, si vous activez cette option-ci, voilà, si vous activez cette option-ci, sachez que vous donnez l'accès entièrement à des personnes de contrôler votre portefeuille. Ok, donc il est toujours important de cliquer ici. Là, comme ça, vous avez la possibilité de mettre des adresses IP sur liste blanche. Si ces adresses IP ne sont pas sur liste blanche, des personnes ne peuvent pas avoir accès à vos fonds. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire de laisser ici par défaut. Et une fois que ici est par défaut et qu'ils vont vous envoyer des fonds sur votre compte Binance, ils vous demanderont ensuite de transférer des fonds sur votre compte, soit Marge, ou bien soit sur le compte Pressumage, ainsi de suite, sur les différents comptes. Et une fois que vous avez des fonds sur ces différents comptes, ils vous diront d'activer ici les retraits. Une fois que ici, les retraits sont activés, sachez que vous avez donné toute la possibilité, sinon que vous avez donné tous les accès, tout le contrôle à une personne tierce de pouvoir utiliser vos fonds. Et voici comment est-ce que les arnaqueurs commencent à procéder. Eux-mêmes, ils envoient des fonds continuellement, peut-être 5 $, 10 $, juste pour vous attirer. Et lorsque vous allez voir que, ah, tiens, il a envoyé 10 $, il a tradé 2 $ pour moi, je l'ai. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire peut-être des dépôts de peut-être 500 $ ou bien peut-être même de 1000 $ pour pouvoir gagner gros parce qu'ils ont commencé à trader pour vous. Donc, une fois qu'ils s'aperçoivent que vous avez fait des dépôts, automatiquement, ils feront le retrait parce que quoi? Vous avez donné l'accès en activant ce point-ci. Donc, faites très attention lorsque des personnes vous écrivent en DM pour pouvoir faire des transactions comme quoi ils vont vous faire des travaux rémunérés. Il suffit simple de créer un compte et de vérifier ce compte, ainsi de suite, patati patata. Faites très attention parce que vous êtes déjà dans leur collimateur. C'est juste pour avoir accès à votre compte avec vos clés API. Donc pour cela, il va véritablement falloir sécuriser vos comptes. Donc, voici un peu l'objectif de cette brève vidéo. Je ferai une vidéo en live qui sera organisée. Là, vous aurez l'opportunité de poser vos différentes questions. Mais ceci, c'est juste pour vous permettre de pouvoir sécuriser vos comptes. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, veuillez laisser un commentaire et poser votre question. Je me ferai le plaisir de vous répondre comme il se doit. Encore une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner à cette page, de liker la page et d'activer la cloche de notification. Merci, merci et à la très prochaine pour une autre vidéo.